Chers compatriotes, lorsqu'on parle de la tenue des élections de 2023, au cours d'une de ces déclarations que nous avons suivies avec intérêt à partir de l'est du pays où il s'est trouvé, Félix Tshilombo Ayi a déclaré ses propos. La tenue des élections dans les délais constitutionnels ne dépend pas de moi. C'est la CENI. Le président des deux chambres du Parlement, membre de l'Union sacrée, dans leur discours de clôture de la session ordinaire de mars, au mois de juin 2021, ont déclaré: les élections de 2023 sont conditionnées par l'organisation du recensement et l'identification de la population. Tout dernièrement, les mêmes propos ont été martelés par le Premier ministre Sama Lukonde, membre de l'UDPS par circonstance et de l'Union sacrée. Nous sommes surpris que sa déclaration ne fasse plus allusion à sa priorité de l'insécurité à l'est du pays, comme annoncé lors de l'investiture de son gouvernement. Mais, cette fois-ci, il déclare que la priorité de son gouvernement, ce sont les recensements et l'identification de la population. En outre, le conflit au sein des confessions religieuses et des institutions en place dominées par l'Union sacrée, qui représente aujourd'hui une coquille vide pour la désignation du président du bureau de la CENI et de ses membres, n'est pas une surprise pour nous. Ce conflit fait partie de la stratégie de Félix Tshilombo, trahi par son bilan négatif, ayant compris qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Félix Tshilombo cherche à bloquer la mise en place de la CENI pour justifier la prolongation des élections de 2023. Blocage donc, il veut endosser la responsabilité à la classe politique et aux confessions religieuses. Dans tout cela, il oublie ses propos tenus dans sa déclaration à l'est du pays cité si haut. Ainsi, tous ces éléments et propos tenus par les officiels du régime en place prouvent clairement que tout est planifié d'avance pour le glissement des élections de 2023 qui restent hypothétiques et incertaines. Chers compatriotes, même si la tenue des élections reste incertaine en 2023, Félix Tshilombo est en train de mettre en place un mécanisme de fraude et de hold-up électoral où on voit la loi électorale, la loi organique de la CENI, la composition des membres de la CENI elle-même, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et les services de sécurité ne sont pas neutres. Verrouillés et taillés sur mesure sous le contrôle d'une seule famille politique, Union sacrée, d'un seul individu qu'on appelle président de la République, ainsi que d'une seule tribu kassaïenne. Ce qui montre que
Félix Tshilombo est en train de construire un empire Luba et prépare des élections mascarades, bâclées et chaotiques. Nous sommes dans les traces des 3 cycles électoraux que nous avons déplorés dans le passé. Cela explique que le processus électoral de 2023 est mal parti. En effet, s'il faut faire allusion au conflit de la désignation du président du bureau de la CENI, qui pose un sérieux problème au sein des confessions religieuses que nous suivons de près, nous pensons que ce dossier est déjà clos. Dans leur rapport, joint d'un procès verbal, des carences adressées à l'Assemblée nationale, les 8 confessions religieuses ont indiqué que, sur fond de divergence et par manque de consensus, elles ne sont pas parvenues à désigner leurs candidats. Ceci est un acte d'aveu d'échec. Et à en croire, les confessions religieuses, elles ont jeté l'éponge et se sont désengagées de la CENI. Et le conflit au sein de celle-ci n'a plus sa raison d'être. Bien que cela n'ait pas été de leur propre volonté, l'Union des Républicains et alliés les ont encouragés, s'en sont réjouis et en ont pris acte. D'ailleurs, c'était notre souhait exprimé dans notre déclaration du 29 avril 2021 de voir les confessions religieuses, par leur comportement irresponsable, qui ont échoué dans les 3 cycles électoraux organisés dans notre pays, sans pression de notre part, abandonner et renoncer à la CENI et ne plus s'impliquer dans l'organisation des élections de 2023. Et nous ont épargné de vivre le même scénario du passé. À cet effet, nous leur souhaitons bonne chance dans la poursuite de leur mission pastorale et d'éducation civique des citoyens. En l'occurrence, après les élections, nous produire des résultats contradictoires avec 2 présidents de la République, ainsi que de députés nommés, tous sans légitimité de leur pouvoir, où souvent, ces élections ont mis notre pays dans une situation chaotique d'un État de non-État. Croyant avoir lâché, nous sommes surpris de vivre un autre groupe de malfaiteurs de 6 confessions religieuses en rébellion, qui créent un scénario sans l'accord ni la signature de leurs présidents et vice-présidents de 8 confessions religieuses, revendiquant avoir déposé à l'Assemblée nationale le dossier de Denis Kadima, désigné comme président de la CENI, tout en oubliant qu'elles ont signé les rapports et les procès-verbaux de carences adressés à l'Assemblée nationale qui indiquent que, faute de consensus, aucun candidat n'a été désigné. Prise dans leur piège, c'est dans cette phrase que leur coup a été stoppé. Et ce débat reste sans objet et ne peuvent plus revendiquer le nom de Denis Kadima, désigné dans l'illégalité comme candidat président de la CENI, qui fait polémique pour couler les édifices des confessions religieuses, de l'union sacrée, voire des institutions de l'État. Valider la candidature de Denis Kadima non seulement bloque le processus électoral, mais aussi et surtout les acteurs qui vont les réaliser
seront rattrapés tôt ou tard et placés devant la justice pour faux et usage de faux. Chers compatriotes, au fil du temps, nous pensons que vous avez compris que nous sommes en face d'une composante des confessions religieuses qui n'ont jamais été neutres, ni juste de jouer leur rôle au milieu du village pour départager les acteurs politiques lors des élections. Nous avons compris que nous sommes en face des hommes d'affaires déguisés et inféodés dans la politique. Ainsi, ils sont plongés dans la corruption pour brader leur statut de soi-disant pères spirituels ou serviteurs de Dieu dans leurs gros mensonges en vue de se servir eux-mêmes. Ils ont transformé le nom de Dieu, de Jésus-Christ et de Simon Kimbangu en fonds de commerce. Plus grave, divisés en deux camps, non pour l'intérêt de la nation, mais plutôt pour leurs propres intérêts. Non plus pour les élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes, mais chaque camp se bat pour contrôler la CENI dans l'esprit d'assurer la victoire de son candidat connu d'avance. Bien plus, tout se passe dans un circuit fermé des institutions au pouvoir pour empêcher et exclure l'opposition politique non institutionnelle du processus électoral, alors que cette opposition se bat pour la tenue du dialogue politique global et inclusif, c'est-à-dire avec la participation de toutes les parties prenantes au conflit, en y associant à tout prix le pouvoir en place. Plus grave, les soi-disant serviteurs de Dieu et pères spirituels ne voient pas ce qui se passe à l'est du pays et dans l'ex-Grand Katanga, où nos compatriotes depuis des années se trouvent dans la souffrance et la guerre. Aucun de ces soi-disant serviteurs de Dieu et pères spirituels n'a songé à prendre l'initiative de les soutenir, ni même appuyer les initiatives de la communauté internationale dans l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la tenue effective de ces dialogues afin de mettre un terme à cette crise pour donner finalement la paix à nos compatriotes de l'Est et de l'ex-Grand Katanga, partie de notre pays sous occupation des pays voisins. La CENI, en tant qu'une institution citoyenne, fait partie de la réforme structurelle des institutions de l'État au dialogue politique. Pour l'IR et alliés, pour autant que les soi-disant serviteurs de Dieu ont échoué comme dit si haut dans leurs 3 cycles électoraux, nous ne voyons plus un Congolais honnête qui puisse occuper cette fonction de président de la CENI et lui faire confiance. Pour l'Union des Républicains et alliés, la CENI sera transformée à l'ancienne formule de la Commission électorale indépendante CI. Cette formule nous permettra de confier la présidence de la CI à un étranger africain d'un État qui a l'expérience dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Les seuls qui puissent être neutres pour organiser des élections telles que voulues dans notre pays. La communauté internationale, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne en tête, s'est impliquée et ne cache plus son soutien aux 2 confessions religieuses, la CENCO et l'ICC, pour barrer la route à la candidature de Denis Kadima, appuyé par Félix Tshilombo comme président de la CENI. Cette position de la communauté internationale explique clairement
qu'il n'est plus question de Félix Tshilombo à la tête du pays après son premier et dernier mandat. Chers compatriotes, comme nous l'avons dit dans notre dernière déclaration du 4 juillet 2021, notre pays est infiltré depuis l'avènement de l'AFDEL. Jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo reste toujours agressée par les Rwandais et l'Ouganda. Leurs troupes n'ont jamais pensé à quitter notre pays. Bien au contraire, elles ne font que se renforcer davantage. Ce sont les mêmes troupes qui se sont transformées aux ADF Nalu, Kodeko, Ngomino, Nyatura, FDLR, M23, CNDP, RCD et tant d'autres en défection au sein des FARDC pour rejoindre leurs frères rwandais et ougandais et attaquent les FARDC à l'est du pays. Ce sont les mêmes troupes qui massacrent la population civile innocente à l'est de notre pays. On ne peut pas comprendre, et il est connu de tous, même la communauté internationale, c'est qu'il y a la présence de troupes rwandaises et ougandaises qui attaquent la République démocratique du Congo d'un côté et de l'autre côté. Félix Tshilombo continue à signer des accords de coopération militaire avec les mêmes pays agresseurs. Accords qui jusqu'ici restent secrets et n'ont jamais été rendus publics. Et avec ce que l'armée vient de dévoiler, qu'elle se bat contre les Rwandais, ces accords n'ont plus raison d'être. Pour l'Union des Républicains et alliés, plutôt que de continuer à signer des accords avec les Rwandais et l'Ouganda, il faut exiger le retrait de leurs troupes non justifiées en République démocratique du Congo. À défaut, Félix Tshilombo, en tant que commandant suprême de l'armée, doit déclarer la guerre à ces deux pays agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda. Si Félix Tshilombo fait semblant de ne pas comprendre et prendre au sérieux ce qui se passe à l'est de notre pays, il doit savoir que l'armée au front a pris le devant pour dénoncer. En effet, ce qui a été considéré comme secret militaire ne l'est plus aujourd'hui. Les FARDC au front ne cachent plus leur déception et affirment qu'elles se battent contre les troupes rwandaises et ougandaises. En outre, les Rwandais accusent Félix Tshilombo de coaliser avec les Mai Mai pour les attaquer et trahir ainsi les accords de sécurité signés avec eux. Comme on le voit, il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, l'histoire de notre pays se répète. Félix Tshilombo se trouve dans le même contexte qu'a connu Nzé Laurent Désiré Kabila. Ce dernier, porté au pouvoir par les Rwandais et Ougandais, la classe politique congolaise les qualifiait de traîtres et d'être à leur service et lui exigeait leur retrait, tout en lui proposant la tenue d'un dialogue politique qui devrait sceller l'unité de notre pays, la cohésion et la réconciliation nationale au sein de la classe politique. Dialogue politique dont Nzé Laurent Désiré Kabila n'entendait pas du tout parler. Il est resté sourd et a mis des obstacles pour la non-tenue de ces dialogues. C'est cela qui a poussé les Rwandais et Ougandais au nom de RCD de déclencher à nouveau une rébellion à l'est de notre pays contre Laurent Désiré Kabila.
isolé et fragilisé par l'opposition, sans soutien interne de la population. Nzé s'est exposé seul contre tous et nous connaissons son sort et celui de notre pays à ce jour. Aujourd'hui, Félix Tshilombo est dans la même situation où les deux partis, c'est-à-dire l'opposition politique, la communauté internationale d'un côté, les Rwanda et l'Ouganda de l'autre côté, crient et l'accusent de trahison. En plus, ce qui est surprenant et révoltant, c'est pour la première fois que les FARDC a eu le courage, par la bouche autorisée du général de brigade et porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, de dresser un bilan sombre depuis le début de la guerre. Ce bilan, jamais rendu public, fait état de 2000 militaires tués depuis 2014 sur l'axe Beni. Le général et porte-parole militaire s'est réservé le droit de donner le nombre de morts de la population civile massacrée presque chaque jour. Si le porte-parole du Nord Kivu a dressé le bilan, nous attendons celui de son collègue de la province de l'Ituri pour juger l'ampleur de la guerre inacceptable nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda, faisant plus de 20 ans aujourd'hui. Par ailleurs, les secrets de la guerre continuent à se dévoiler. Nous avons suivi la déclaration d'un colonel de la police qui déplorait être abandonné seul par ses troupes et les services de sécurité attachés à la présidence de la République en air pour rejoindre leurs frères rwandais en rébellion contre les FARDC. Une situation qui n'est pas la première. La défection de militaires, de la police, des services de sécurité se fait fréquemment au sein de l'armée. L'Union des Républicains et alliés en ont pris soin de les dénoncer publiquement dans les médias. Chers compatriotes, en conclusion, je m'adresse ici particulièrement à mon frère Félix Tshilombo. Un vieux sage nous dit, celui qui prétend diriger le pays a l'obligation de bien prêter ses oreilles pour écouter les conseils des autres. Vous devriez savoir que le moment est très dur. Notre pays se trouve dans une situation explosive sur tous les plans. Et il n'est pas trop tard pour vous de remédier à cette situation. Je vous réitère mon appel d'intégrer la voie du dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba avant que le pire n'arrive. Dialogue qui va résoudre non seulement le conflit des processus électoraux, mais également il nous faudra creuser jusqu'aux racines le problème de la crise politique et sécuritaire. Depuis que vous êtes au sommet de l'État, nous avons trop parlé et avons fait des propositions pour la sortie de cette crise. Propositions restées sans suite de votre part. Le pays est en train de sombrer davantage. En tant qu'acteur politique, je vous accorde une dernière chance de vous ressaisir et vous invite à penser à votre avenir après le pouvoir. Ensemble, nous avons l'obligation de sauver notre pays. 19 ans au pouvoir avec tous les crimes commis dont il est accusé aujourd'hui. Il n'était pas facile à votre prédécesseur Joseph Kabila de vous céder le pouvoir. Pour vous, la solution est simple. Au lieu de vous servir de l'exemple de Joseph Kabila et vous taxer des responsables de ce qui va arriver, il est temps
de saisir cette occasion. La solution à tous les problèmes de notre pays est à deux volets. D'abord et surtout sur le plan interne. Il exige l'unité et la cohésion des acteurs politiques. Cela ne doit se faire que dans un dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit, comme il a été décidé par la communauté internationale à travers l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci demeure la seule voie pour résoudre le conflit politique et sécuritaire de notre pays, ainsi que les conflits du processus électoral de 2023. Ensuite, c'est au nom de la réconciliation nationale que nous ferons face au deuxième volet de l'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda. Il est pratiquement impossible à un peuple divisé de vaincre l'ennemi. En un mot, nous vous avons indiqué la voie idéale, sans vous forcer. Vous êtes libre de choisir laquelle des voies préférez-vous, la tenue du dialogue politique ou les élections. Néanmoins, tout en tenant compte du délai de 90 jours avant, c'est-à-dire organiser les élections au mois de septembre 2023 selon l'article 73 de la Constitution. À cette occasion, je demande à Félix Tshilombo de quitter la logique des doubles discours pour dire qu'il n'y aura pas ni dialogue politique ici de l'accord cadre, ni élection en 2023, discours qui risque de vous coûter cher et vous conduire à la dérive. De plus, camper dans cette position, vous devrez savoir que la République démocratique du Congo n'est pas un patrimoine privé de la famille Tshisekedi. Donc on vous accuse de construire un régime tribal ou un empire louba. Dans cette logique, même les aveugles et sourds-muets, personne n'acceptera que cela se fasse. Dans tout état de choses, et pendant que vous êtes distraits et en train de rêver, je vous préviens que plusieurs réunions se multiplient. La même majorité parlementaire mécanique que vous avez conquise hier pour créer l'union sacrée vient de basculer dans un autre camp. Une nouvelle majorité parlementaire vient de se dégager et une nouvelle plateforme est en voie d'être créée. Tout est fin prêt. Une charte est en train d'être finalisée avant l'annonce officielle de la nouvelle plateforme. Bientôt, vous allez vivre un autre scénario comme dans le passé, lors de la mise en place des bureaux d'âge et de la formation d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle majorité parlementaire. Cette dernière va ainsi terminer son action de la mise en accusation du président de la République à la Cour constitutionnelle, dont plusieurs griefs lui sont reprochés, entre autres, la violation intentionnelle de la Constitution. Je dis et je vous remercie.